nous pouvons évoluer avec cette écriture que nous a été apportée ici conformément à ce que les gens disent, conformément à ce que les gens parlent, qu'un divorcé ne peut pas prêcher. C'est parce qu'ils ne savent pas profondément ce que la Bible dit. Je peux aller tout droit avec les Saintes Écritures. Commençons d'abord avec 1 Corinthiens chapitre 7. Écoutons ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7. À partir du verset 10, si vous avez votre Bible, vous pouvez lire ensemble avec moi. Nous sommes en train de méditer, de partager les dons du Seigneur. Le verset 9. Mais s'il manque de maîtrise d'eux-mêmes qui se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. C'est Paul. Il continue. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Il est question de la femme. On dit qu'elle ne peut pas se séparer de son mari, la femme. Ici, Paul s'adressait aux véritables croyants, que la femme ne peut pas se séparer de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. C'est ça l'écriture. On dit la femme ne peut pas se séparer. Si elle est appelée une femme divorcée, c'est-à-dire elle est séparée de son mari, elle doit demeurer comme ça aussi longtemps que son mari est en vie. C'est ce que l'écriture dit. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. On n'a pas dit l'homme. Ici, il est question de la femme. Et que le mari ne répudie point sa femme. Le mari aussi ne peut pas répudier sa femme. C'est l'apôtre Paul qui donne les conseils, poussé par l'Esprit de Dieu. C'est ainsi dit le Seigneur. Parce que quand l'apôtre Paul parlait de divorce, il parlait de la répudiation, parce que le mot divorce est lié à la femme, et la répudiation, c'est l'homme. C'est l'homme qui répudie. Maintenant, la femme, elle sera appelée femme divorcée, parce qu'elle est séparée de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Vous pouvez le mettre ensemble avec Romains chapitre 7. Regardez ce que Romains 7 nous dit aussi, à partir du premier verset. Romains nous dit ceci. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Quand l'homme est en vie, la loi de Dieu exerce le pouvoir sur lui. Ainsi que la femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la lie à son mari. Là, on parle toujours de la femme. Quand est-ce qu'elle sera dégagée de la loi qui la lie à son mari? C'est la mort, quand le mari meurt. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Quand ton mari est en vie, quand bien même tu divorces avec lui, tu vas y demeurer sans se remarier parce que ton mari est en vie. La seule chose qui peut vous séparer avec votre mari, c'est la mort. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme de notre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt,
Elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. C'est l'apôtre Paul dans ce conseil. La femme, la chose qui la lie à son mari, c'est la loi de Dieu. Parce que quand nous vivons sur la terre, la loi exerce son pouvoir sur nous. Mais dès que je meurs, je suis exempté de cette loi. C'est pourquoi on a dit à la femme, dis vivant de ton mari, même si tu te sépares, tu ne peux pas devenir la femme d'une autre personne. Parce que si vous devenez la femme d'une autre personne, on t'appellera la femme adultère. On t'appellera adultère. Adultère. C'est pourquoi il faut éviter la séparation. L'apôtre Paul toujours, là où nous venons dans 1 Corinthiens 7, le verset 11, il montre plus clairement que la femme, si elle se sépare, elle doit démarrer sans se remarier. Elle doit attendre la mort de son mari. Mais du vivant de son mari, elle ne peut pas. Mais l'homme aussi, quand elle répudie la femme, c'est ça la question. Est-ce qu'il peut continuer à prêcher la parole ou il ne prêchera pas? C'est ça la question. En d'autres termes, on dit qu'un pasteur ne peut pas être un divorcé. Un pasteur ne peut pas être ainsi de suite. Ce que les gens lisent, ne peut pas être un divorcé, ne peut pas prêcher. Non. Je vais vous montrer quelque chose. Revenons avec Jésus-Christ lui-même quand il enseignait sur le divorce dans Matthieu chapitre 19. À partir du premier verset, on dit, lorsque Jésus y achevait ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de Juda. Au-delà du Jourdain, une grande foule le suivit et là il guérit le malade. Il continue. Le pharisien l'abordèrent et dirent, pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? C'est la première question qu'on lui a posée. Est-il permis? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? On s'arrête là. Jésus, il ramène les gens de voir qu'est-ce qui a été au commencement. Parce que les gens ne savent pas que ce monde était caractérisé par deux périodes différentes. Il y a eu la période appelée les commencements. C'est Genèse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et le chapitre 3, c'est quand Adam et Ève ont mangé le fruit. En d'autres termes, au chapitre 3, c'est quand Ève a mangé le fruit dont le serpent lui a proposé. En d'autres termes, Ève a accepté le serpent comme mari. Ils ont fait leur relation sexuelle. C'est ça la révélation de la parole. Parce que beaucoup de gens parlent du fruit des pamplemousses. De quel fruit dont vous parlez? Parce que tous les fruits que Dieu a créés naturellement sont sur la terre. Il s'agissait de quel fruit qu'il a mangé. Et le fruit qu'il a mangé, au lieu que la dent, la langue et l'estomac lui fait un problème, mais Dieu s'attaque au ventre. Il dit, pendant le temps de sa grossesse, elle va souffrir et elle enfantera avec douleur. Dieu allait dire calmement qu'elle chiera avec douleur, mais il a dit qu'elle enfantera avec douleur. C'est par là que vous allez comprendre, il n'était pas question du pamplemousse, même de l'orange, même du citron. Il était question d'une relation sexuelle que on l'avait appris. Si vous voulez bien comprendre, allez aussi dans Proverbes. Vous allez voir, l'écriture est plus claire là-dedans. On dit, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle essuie la bouche, elle dit, je n'ai rien fait. Vous comprenez? Il s'agissait de quel fruit, de quelle nourriture que la femme peut manger et qu'on l'appelle adultère. On l'appelle adultère, c'est parce qu'elle doit avoir pris un homme en dehors de son mari. C'est ça l'adultère. Et l'adultère, c'est prendre la femme d'autrui. À ce moment-là, la femme commet l'adultère parce qu'elle est allée en dehors de son mari. Et l'homme aussi commet l'adultère parce qu'il a pris la femme d'autrui, la fiancée d'autrui.
Prendre même une femme divorcée dont son mari est en vie. C'est ce qu'on appelle adultère. Et ce péché-là va de génération en génération. Et Dieu ne vous laissera jamais impuni. Impuni, c'est Dieu qui le dit. Un adultère, c'est un homme mort. Un homme mort. Alors c'est pourquoi le péché d'adultère, pour que ça se termine, tu dois demander pardon au propriétaire de la femme qui est son mari. Si tu le demandes pardon, Dieu vous pardonnera. Vous pouvez prendre l'écriture et regarder le cas d'Abraham quand il était parti en Égypte. Dieu a apparu à Abraham et il a apparu au roi Abimelech. Je m'excuse au roi Abimelech. Il lui a dit, remets la femme de mon serviteur. C'est un prophète, il priera pour toi. Alors c'était comme ça que Abimelech est allé remettre la femme d'Abraham. Et ensuite, Abraham a prié. Vous avez compris? Alors, c'est comme ça. Il faut toujours éviter de prendre des femmes d'autrui. Alors, nous parlons des questions de divorce. Il dit, c'est la femme. Mais Dieu a permis la répudiation. Vous avez compris? Moïse a permis. Quand on dit Moïse a permis, ce n'était pas Moïse, c'était Dieu. Parce qu'en ce temps-là, Dieu parlait à travers son serviteur Moïse pour donner la loi aux enfants d'Israël. Il était inspiré de Dieu. C'est pourquoi Josué a répété le parole de Moïse. Il dit, quand Moïse vous a permis de répudier et de lui envoyer pour un motif quelconque, il dit, mais lisez au commencement, il n'en était pas ainsi. Le commencement, il n'y avait pas de péché. Les commencements, la femme ne volait pas. Les commencements, la femme ne tuait pas, ne commettait pas l'adultère, ainsi de suite. C'était au commencement. Mais après les commencements, après que le péché est entré, parce que Moïse est venu dans la période appelée après le commencement.